C'est la Vinoteca. Et là, c'est un petit peu le musée et dégustation des vins de Marsala, dans un ancien palais. Nous sommes à Castelvetrano et nous allons visiter l'église de Saint-Dominique. La construction remonte entre 1574 et 1580. La décoration fut évolutive et on l'appela aussi la chapelle Sixtine du sud de l'Italie. Tout ceci est une œuvre de Ferraro qui voulut un mélange de gothique avec toutefois des colonnes. Nous retrouverons à certains endroits les statues de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Ferraro a voulu affronter le grand thème de l'aventure du Messie. Promesse, prophétie, est venu dans la chapelle du chœur. L'artiste traite le thème de l'annonce du glorieux Messie. Toujours peinture, on regarde les colonnes également en imitation des... Le tableau de la circoncision de Jésus. La présentation au temple. Un autel de marbre superbement décoré. L'orgue placé sur les côtés. Sculpture, décoration exceptionnelle. Sarcophage en marbre. Tout à fait dans le sommeil. Et l'on découvre à chaque instant une harmonie d'un mélange des couleurs, de la pierre et des sculptures. Une œuvre toujours exceptionnelle. Et que dire sur ces plafonds, qui d'ailleurs en même temps, peut-on dire, sont parfaitement entretenus. Sur les côtés, des chapelles. Et voici la Vierge qui fera les processions toute l'année. Sortie, eh bien, nous allons aller prendre un petit repas léger. À plus tard. Quelques kilomètres et nous voici arrivés à Célinon, qui date de l'époque grecque. Nous sommes devant le temple E, celui qui serait le mieux conservé, construit au 5e siècle. Lorsque je dis au 5e siècle, mais c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc 25-26 siècles nous regardent. Il fut toutefois relevé en 1958. On a découvert des hauts de colonnes. Réfléchissons un peu, avec quels moyens à cette époque les hommes pouvaient-ils réaliser ces constructions, avec quels moyens surtout. Ce site surplombe la mer. Le site est le plus grandiose de la Méditerranée, un des plus beaux de Sicile. Situé entre deux rivières, aujourd'hui ensablées. Fondé en 628 avant Jésus-Christ, ici vivaient plus de 100 000 habitants. Et c'est en 250 avant Jésus-Christ que les Romains prirent possession de l'endroit.
des morceaux de chapiteaux. Au Moyen Âge, un tremblement de terre détruisit complètement l'ensemble. C'est au XVIe siècle qu'un moine dominicain découvrit cet endroit. Mais c'est en 1823 que deux Anglais archéologues ont ressuscité l'ensemble de ces pierres. Mais à qui étaient dédiés ces temples? Eh bien, tout simplement à certains, à Hermès, on a pensé à Apollon, Héradie. Dit-on même que Poséidon ne fut pas oublié. Parce que grâce au commerce, soit avec la voisine Carthage, où elle est presque obligée, c'est en face à 140 km, soit avec les peuplades qu'il y a dans l'arrière-pays. Demain nous irons à Sélinonte, qui était la capitale du peuple Sélinonte, c'est Héraclée à Minoa. Elle va même avoir des thermes. Ces thermes, nous les avons dans la ville de Chaka actuellement. Aujourd'hui, c'est un port de paix. Et le temple d'Empédocle. Donc, suite à cette miraculeuse assainissement pour les habitants de la ville de ce fleuve, l'ensemble des îlots faisait 30,50 m de côté. Vous voyez la force de cette ville, parce que c'était des temples qu'ils décidaient de construire pour honorer les dieux qui les actions. Donc c'était comme exposer une sorte de présentation de billets psychologiques, quelque chose. Le temple des puisqu'on a une signification des origines. Tous les morceaux de saucisson, les uns derrière les autres, avec le chapiteau. Là. On va passer en dessous. Vous devez photographier. On est tombé pile sur une des rues principales de Sélinonte. Mais je vous rappelle qu'ici, il y a des habitations. Les rues principales faisaient 9 mètres de large et tout était pourvu d'une rigole d'écoulement des eaux. L'artère principale venant ou allant vers la mer. Devant le temple appelé Temple A, temple de l'oracle. En 1890, Chateaubriand, devant ces amas de pierres formes, dit que peuvent intéresser que l'argile, les archéologues ou les âmes poétiques. Donc c'était à ce moment-là qu'ils pouvaient entrevoir flamboyer le marbre. Avec la vieille technique. Devant cet échafaudage, nous avons l'impression d'être devant de la construction d'un immeuble moderne. Hélas. Sortie de Marsala, nous sommes dans la province de celle-ci qui nous amène au bord des salines et des moulins à vent. Ces moulins à vent servaient à pomper l'eau de manière à mieux faire ressortir le sel. Ici, l'on retrouve la qualité du sel de Cahande ou du sel de Camargue. Il y en a qui se reflètent. Après, on va voir de plus près. Et l'endroit est privilégié parce qu'il y a de nombreux visiteurs et la vente du sel, des articles régionaux. Nous nous attardons un peu devant ce spectacle unique des marais qui vont s'assécher pour offrir une qualité de sel supérieure. Situé sur un rocher, un village médiéval près de Trapani du nom de Erice. Et croyez-moi que l'endroit est sérieusement visité
Même des gens y montent à bicyclette. À structure gothique, le voici à l'église Sainte-Ursule qui date de 1413. Ben voilà, toujours de la famille Gaggini. Très électrique. Nous sommes au XVIe siècle. De cet art, ça a été vraiment fantastique cette période. Des tableaux également. Les premiers étages. Le musée de l'église. De visiter cette église, on peut dire que c'est le plaisir des yeux. Si l'opportunité fait que vous passiez à Erice, surtout n'hésitez pas à utiliser votre appareil photo. Ces croix se trouvaient de l'autre côté. Ces splendides constructions et surtout ce pavage des rues médiévales. San Giuliano et la place Umberto. Dans ce village, anciennement, des prostituées s'offraient gracieusement aux voyageurs. Même de l'époque médiévale, les balcons et le style baroque ont fait leur apparition. Très réputé et très envié, l'Institut Saint-Roch pour la recherche. Du moment qu'on ne vole pas, c'est bien. Chaque année, au départ de l'église d'Orsola, nous assistons à un grand défilé, scandé par des fanfares, une musique éclatante. À 750 mètres d'altitude, nous trouvons quand même un château normand. Ici dit le château de Vénus qui date évidemment du XIIe siècle sur l'ancien emplacement d'un temple dédié à la déesse Vénus. Là, vous avez de nouveau le campanile. Par temps clair, on peut voir la Tunisie, les côtes à 140 km de distance. Et pour finir la visite, chant et musique tout à fait locales. Et Vénus est toujours présente. Compte tenu de l'emplacement, escaliers et rues sont très pentus. Nous nous dirigeons maintenant vers le téléphérique. En téléphérique, on n'était rien, si dice funi, Via. fino. Sur la corde. Mais Jacques regarde. La tête pleine de souvenirs et le sourire aux lèvres,
nous quitterons le village d'Ériès.